vlog exceptionnel en direct de l'émission Les Drôles de Dames que vous pouvez retrouver sur Radio UC Lille. On n'a rien dit, mais on ne sait pas, moi. On y va. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Les Drôles de Dames. Comme toujours, vous retrouverez de l'actualité traitée et expliquée par des nanas qui n'ont pas du tout froid aux yeux. Au programme de la politique, du médiatique, de la culture, de la littérature, de l'insolite, des bons plans et enfin un quiz musical. Pour vous servir mes acolytes, mes copilotes, les super nanas de l'info. Bonjour Adeline, Juliette et Rachel. Bonjour Juliette. Et on commence tout de suite avec Adeline et son édito politique. Et aujourd'hui, elle s'attaque à Marine Le Pen. Vous le savez sûrement, Marine Le Pen a dévoilé son programme pour le futur quinquennat le week-end passé à Lyon lors des assises présidentielles. Elle y énonce 144 engagements, donc c'est un coup d'envoi de sa campagne qui peut être résumé selon moi comme une grosse opération crédibilité. Et la crédibilité, il va en falloir. Alors pour ce faire, quoi de mieux qu'un bon programme qui regroupe extrême droite, droite, centre, gauche. Bon, pour l'extrême gauche, pas encore maintenant, peut-être aux prochaines élections, c'est pas... En gros, c'est un peu le marché de la proposition où chacun peut y trouver son compte. Bah oui, cette année, Madame Le Pen est dans le compromis, dans l'entre-deux. On reste cohérent avec les idées fortes du parti, mais on est prudent, on ne veut pas heurter. Et comment elle s'y prend? Eh ben c'est tout simple, on garde exactement les mêmes idées au ras des pâquerettes, mais on change juste la façon de le dire. Comme si on avait en face des personnes un peu stupides qui ne comprennent pas. Quelques exemples, on ne va plus sortir de l'euro, mais on va rétablir une monnaie nationale. On ne va plus abroger le mariage pour tous, mais on va, je cite, remplacer les dispositions de la loi Taubira. Enfin, moi, il y a quelques petites choses qui me chiffonnent. Par exemple, la promesse numéro 27 de Madame Le Pen annonce la fin du droit du sol. Ok. Ça veut dire que la nationalité française va s'acquérir par la filiation. Jusque-là, on est d'accord? Oui, mais dans cette même liste exhaustive de promesses, elle assure que la nationalité pourra aussi s'acquérir par la naturalisation. Donc vous m'arrêtez si je me trompe, mais la naturalisation, c'est quand même une sorte de droit du sol land. Oui. Dans le même registre, elle annonce la suppression de, je cite encore, la double nationalité extra-européenne. Alors quoi, on autorise la double nationalité intra-européenne? Bon, je vous avoue que j'assume plus trop, et pourtant j'ai essayé. Merci Adeline, on voit que tu apprécies beaucoup Marine Le Pen, on en dira pas plus. Alors Rachel, il paraît que la lutte contre les fake news est arrivée en France. Alors lundi dernier, on apprenait que 8 médias français s'allient à Facebook pour lutter contre les fake news. Le principe, les utilisateurs de Facebook font remonter une information dont ils pensent qu'elle est fausse. Le Monde, l'AFP, BFM TV, France Télévisions, France Média Monde, L'Express, Libération et 20 minutes ont ensuite pour tâche de vérifier l'information. Si elle est fausse, elle apparaîtra sur Facebook, mais avec un drapeau signalant qu'elle est remise en cause. Et d'où vient cette décision de trier les infos ? Alors ça vient toujours de la même chose, l'élection de Donald Trump en novembre dernier, qui a exacerbé la défiance envers les médias. Depuis sa victoire, on voit passer sur les réseaux sociaux des statuts de nos amis Facebook qui mettent en doute les articles publiés, même par Le Monde. Les médias français nous mentent, écrivent-ils, sous-entendant « nous savons ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas ». Et les médias doivent s'adapter. Le Monde, par exemple, a lancé le moteur de recherche Decodex la semaine dernière, qui permet aux utilisateurs de faire du fact-checking. Et ça permet vraiment de faire un trait vraiment pertinent ? C'est déjà un bon début en tout cas. Après, certains sont dans une telle méfiance envers les médias, limite complotistes, que je doute que cela change vraiment la donne. Puis on peut tout de même se demander après si cet aval que les médias donnent aux informations n'est pas un danger pour cette information, puisque tant qu'on connaît la source de laquelle provient une donnée, elle peut toujours servir à l'information et aux médias. Par exemple, si un article du site pro-Poutine Russia Today n'est pas forcément véridique, il nous donne quand même des informations sur la ligne de conduite du site et de Poutine. Donc le tout est de décrypter l'information. Bien, merci Rachel, c'est donc une affaire à suivre. Juliette va maintenant nous parler de la polémique qui touche la rédaction de l'émission Quotidien. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est le journaliste Paul Laroutureau travaillant pour Quotidien, accrédité pour le Salon des entrepreneurs mercredi dernier à Paris, et empoigné et sorti de la salle par 2 membres du service d'ordre du salon. Les 2 agents de sécurité accusent ainsi le journaliste d'avoir agressé un officier de police pour justifier sa sortie violente, une excuse qui semble inventée de toutes pièces puisque le journaliste n'a en réalité agressé personne. Et à l'origine de cette scène violente, Paul Laroutureau voulait en fait interroger Marine Le Pen sur l'emploi qui avait été attribué au Parlement européen
à son garde du corps. Et pour rappel, l'affaire des assistants parlementaires européens met gravement en danger la campagne de Marine Le Pen. Donc au FN, en fait, on évite soigneusement la question. On évite d'aborder le sujet. Et le vice-président du parti, Florian Philippot, à la suite de cette polémique, a affirmé que c'était le service d'ordre du Salon des entrepreneurs et non celui de Le Pen qui avait expulsé le journaliste. La société de surveillance du Salon, quant à elle, une boîte privée, assure elle aussi qu'aucune consigne spéciale n'avait été passée, tout en déclarant « nous ne sommes pas politisés ». Les vigiles auraient seulement voulu prévenir une bousculade, un peu too much quand même comme réaction, non? Seulement voilà, comme on le voit sur les images dévoilées par Quotidien, il semblerait que ce soit un membre du staff du FN qui donne l'ordre au service de sécurité de virer le journaliste de la salle, un homme portant un badge autour du cou qui dit « allez, allez » en le poussant. Information confirmée par le Salon de l'entrepreneur. Quotidien, quant à la rédaction, a demandé confirmation auprès du FN. Silence radio pour l'instant. Et pour conclure ce décryptage médiatique, je laisse la parole à Paul Laroutureau. Eh bien, merci Juliette et Paul Laroutureau. Et donc, comme on peut le voir, le FN est bien partout. On va passer maintenant dans un registre un peu moins gai pour le coup. On vient d'apprendre la mort de Tzvetan Todorov. Rachel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ce nom ne vous dit certainement rien, mais la nouvelle a mis en deuil le monde littéraire. Quand on est passé par une prépa littéraire, c'est difficile de ne pas se souvenir de ce nom. Je confirme. Avec Gérard Genette, lui l'auteur de Figures 1, 2, 3, ils avaient créé la revue de théorie et d'analyse littéraire poétique en 1970. Je vais revenir sur plus de concret pour vous faire comprendre l'importance de cet homme. Todorov est né en 1939 à Sofia, en Bulgarie, et il a connu le régime communiste et totalitaire pendant la majeure partie de sa vie. Comme tous les intellectuels de l'après-guerre, il a remis en cause l'humanisme et s'est interrogé sur la notion de bien et de mal après les horreurs qu'avaient pu commettre les hommes au XXe siècle. Il dresse en 2000 un bilan de ses réflexions dans Mémoire du mal, tentation du bien. Todorov est mort à l'âge de 77 ans et jusqu'au dernier instant, il a tenté de saisir l'homme et de le comprendre. Et il n'est jamais resté dans sa sphère d'intellectuel pour au contraire se mêler à la vie et au monde en marche. Sans petite référence. En 2015, il publiait Insoumis, une série de portraits de résistants dans lequel on trouvait Edward Snowden par exemple. Donc Todorov, qui avait été salué par l'Académie française pour l'intégralité de son œuvre en 2011, laissera une trace de sa perte dans le monde de la littérature. Heureusement, sa fille a annoncé qu'il venait de finir son livre, Le triomphe de l'artiste. Une bien triste coïncidence qui paraîtra en mars. Eh bien, on salue donc ce grand monsieur qui est parti trop tôt, comme beaucoup d'autres. Alors maintenant, on va passer, pour le coup, vraiment à un sujet plus gai. Vous le savez, la Saint-Valentin arrive et ce serait bien de savoir quoi faire, non? Vous avez de la chance, Juliette a des petites idées pour vous. Merci Juliette. Donc mardi prochain, effectivement, c'est la Saint-Valentin, l'occasion de sortir en amoureux ou entre célibataires, comme vous voulez. Et si vous ne savez pas encore quoi faire ou que vous êtes en panne d'inspiration, voici quelques idées de sortie sur la métropole. Alors, j'ai d'abord cherché quelques événements organisés pour l'occasion sur l'île. Il n'y en avait pas tant que ça, donc voici ce que j'ai pu vous dénicher. Donc mardi soir, au Monde Moderne, à Lille, pour 25 € par personne, de 19 à 21h, on vous propose, attention, une dégustation de bière artisanale accompagnée de planches apéritives. Romantique. À partager dans une ambiance ludique. Donc effectivement, c'est peut-être un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la bière, mais je pense que niveau romantique, on peut quand même le faire. Allez, on change un peu avec du théâtre à la boîte à rire, toujours à Lille, à 19h et à 21h, et donc de 20 € à 25 €. Il y a le spectacle intitulé Mars et Vénus, spécial Saint-Valentin, tempête au sein du couple, qui sera donc en représentation, et ça sera peut-être la comédie qui vous fera passer une bonne soirée si vous avez vraiment envie de rire. Et ensuite, au niveau des sorties plus classiques aux bars et restaurants, voici une liste bien évidemment non exhaustive sur l'île. Pour les amateurs de bons cocktails, le Dandy rue Basse à Lille, n'est-ce pas Adeline? Oui, je confirme. Un bar de cocktail très raffiné à l'ambiance cosy comme à la maison, qui peut être le bon plan de la soirée. Et si vous avez plutôt envie d'une coupe de champagne, l'hôtel de luxe Le Couvent des Minimes sur le Quai Walk possède un superbe bar qui surprendra à coup sûr. Une animation piano-bar vous est d'ailleurs proposée le soir du mardi au samedi. Et ça tombe plutôt bien puisque mardi prochain c'est la Saint-Valentin. Et enfin, le quai 38 situé dans la rue Saint-Sébastien du Vieux-Lille à la décoration chic, sobre mais très chaleureuse. Spécialisé dans la cuisine de poisson, vous séduira peut-être également. Et enfin, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette liste, on a toujours la sortie au cinéma, La La Land, la comédie romantique de l'année est toujours à l'affiche, de même que 50 Shades of Grey. D'ailleurs, il me semble que c'est toi qui vas nous en parler, Julia, de 50 Shades of Grey.
Exactement. Vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud là? Un peu. D'un seul coup. Je me demande ce qui se passe, l'atmosphère se réchauffe. C'est normal car depuis ce 8 février, 50 nuances plus sombres est disponible dans les salles obscures. Et oui, la romance érotique de L.D. James est à nouveau au cinéma pour son second volet. Et attention, ça promet d'être chaud, chaud, chaud. Viens dîner avec moi. Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir. Parce que j'ai faim. Alors dans cette suite, on retrouve à nouveau Dakota Johnson qu'on vient d'entendre dans le rôle d'Anastasia et Jamie Dornan dans la peau du magnifique et mystérieux Christian Grey. Le film s'ouvre sur un Christian malheureux qui veut absolument récupérer son Anna qui, loin de lui, poursuit une carrière d'éditrice. La belle qui n'arrive pas à oublier son parfait homme d'affaires ne peut résister longtemps et accepte un nouveau contrat. Peu à peu, elle découvre le triste passé de son monsieur 50 nuances et va vite se rendre compte que toutes les femmes de sa vie sont loin d'être de dociles plantes vertes. Si quelque chose devait t'arriver, je ne me le pardonnerai jamais. Oui, messieurs, je sais ce que vous pensez, ce n'est pas votre tasse de thé, mais il va bien falloir vous en rendre compte, car vous avez de fortes chances que, à votre Saint-Valentin, vous alliez voir 50 nuances plus sombres. Le plus difficile sera sans doute de rivaliser face à un Christian Grey toujours plus énigmatique et envoûtant. Ce serait peut-être mieux de bien attacher votre copine. Sexe, amour, passion, danger, tous ces éléments seront à l'affiche. Laissez-vous emporter dans la douloureuse passion d'une histoire d'amour peu commune, vous en sortirez changé, ou du moins, ça aurait pu vous donner des idées. Pour rappel, les menottes ne sont pas comprises dans le ticket. On va tout de suite passer dans un registre comique avec Adeline qui a justement une petite info à nous raconter. Oui, alors les filles, si je vous dis tueur d'enfants, un des printemps, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, ça fait peur. Vous ne pensez pas du tout au litchi. Le litchi, le fruit exotique, là, hyper sucré qu'on mange au moment des fêtes chez nous, non? Non. Eh bien, c'est lui le tueur d'enfants. En fait, entre mai et juillet, en Inde, on a constaté chaque année un phénomène de surmortalité, notamment chez les enfants dans une province indienne de Bihar, au nord-est de l'Inde. Et en fait, ces enfants tombent malades du jour au lendemain. Donc ça se traduit par des fièvres, des convulsions et parfois des troubles de la conscience. Et malheureusement, il y a un grand nombre qui n'y survit pas, donc ça a commencé à mettre la puce à l'oreille des autorités. Et d'autant plus qu'en fait, l'épidémie s'arrête du jour au lendemain, à l'arrivée de l'été avec les moussons. Ça fait donc 20 ans que les scientifiques tentent de trouver des réponses à cette maladie étrange. Donc on a d'abord pensé à des coups de chaleur, à des infections portées par les rats ou les chauves-souris. Ils ont même pensé que c'était les pesticides en fait sur les litchis, mais pas du tout. Ouais. C'est une étude publiée le 31 janvier dans The Lancet qui indique que les chercheurs ont remarqué que les enfants malades avaient tous consommé des litchis, qu'ils étaient tous aussi en hypoglycémie parce que c'est une région hyper pauvre, du coup ils ne mangent pas beaucoup, ils sont en sous-nutrition. Et en plus, quand les autorités sanitaires locales ont demandé aux parents de veiller à ce que les enfants mangent un petit peu le soir et qu'ils surveillent leur consommation de litchi, la mortalité a baissé très largement. Du coup, ils ont fait le lien et ça les a amenés à établir une corrélation encore plus poussée puisqu'ils ont trouvé un produit contenu dans le litchi, le méthylène cyclopropylglycine, en fait, qui altère la synthèse du glucose, et comme en fait ils sont déjà en hypoglycémie, ça entraîne une hypoglycémie encore plus aiguë et ça les fait tomber dans le coma et souvent ils s'en sortent pas. Mais donc le litchi, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est le même litchi que chez nous. Voilà, mais c'est juste pendant la pousse, ouais. D'accord. Ok. Écoutez, Méfiez-vous. on se couchera moins bête ce soir et faites attention donc au litchi. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Et pour finir l'émission, en restant dans ce thème de la Saint-Valentin, on vous a concocté un petit blind test spécial, chanson d'amour. C'est musique à trouver et je compte les points, donc on va voir qui c'est qui sera la plus forte. C'est moi certainement. On commence tout de suite. Premier extrait. Réponse? Whitney Houston. Donc c'est Juliette. Hein. I will always love you. Voilà, on continue. Alors? C'est Ellie Goulding. Exactement. J'ai pas de titre. Non, Moi non plus. Bon alors là je sais. Love, me. La keto, Donc c'est qui l'a dit là, je sais pas. Mon cœur. Je l'accorde à Adeline, je l'accorde à Adeline. il y a de la Suivant. Alors, C'est Céline. le nom de la chanson s'il te plaît? toujours pas, non. Ah, je me souviens. My Heart, We Gone. Rachel. Numéro 4.
Bruno Mars. Just the way you are. Rachel. 5e. Et les pierres la vie en rose. Rachel. On l'arrête plus. Et la dernière. Alors, Ed Sheeran. Tout à fait. chanson Je sais plus le titre. Thinking. Out Loud. Bon, bah c'est Rachel qui gagne. Ouais, Oh, sinon, elle l'avait dit. Hein. quelle est votre chanson d'amour préférée? Adeline. Moi, c'est Shape of You d'Ed Sheeran. Juliette. Moi, c'est Love You Now de John Legend. Rachel. Moi, c'est Cosmic Love de Florence and the Machine. Et puis moi, ce sera Thousand Years de Christina Perry. Et donc c'est malheureusement la fin de l'émission Les Drôles de Dames. Oh non. Mais malheureusement pour vous, on ne revient pas la semaine prochaine, ce sera seulement la semaine suivante parce qu'on est en vacances. C'est vrai, c'est vrai. Alors on a envie de vous dire bonne Saint-Valentin, on se retrouve très vite et on se quitte sur I Don't Wanna Live Forever de Zayn Malik et Taylor Swift, chanson de la bande-annonce de 50 nuances plus sombres, à dans 2 semaines. Voici ma team des Drôles de Dames, Rachel, Adeline, Juliette et moi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, à bientôt.